vous allez bien. Allez, si tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, abonne-toi, active ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Partagez des astuces qui vous feront, qui vous permettront d'avoir du volume dans vos cheveux sans souci. Donc, notez-les et voilà, et appliquez-les dans chaque routine que vous avez et vous obtiendrez forcément un peu plus de volume. Moi, la plupart du temps, je dis à mes natifs, moi je suis revenue au naturel parce que j'avais aussi besoin de ce volume là. Avec mes cheveux défrisés, j'avais pas vraiment le volume que je souhaite et tout. Je voulais avoir le volume dans mes cheveux et normalement un cheveu crépus c'est volumineux. Une africaine devrait avoir du volume dans ses cheveux parce que c'est ça même qui fait notre cheveu en fait. C'est le volume de notre cheveux qui fait sa particularité. On n'a pas forcément les cheveux longs, mais on les a volumineux. Bah, on les a même longs, mais juste qu'ils sont rétrécis. Et le fait qu'ils soient rétrécis nous donne encore plus de volume dans les cheveux. Donc, la particularité du cheveu crépus même, c'est le volume. Voilà. Donc, assieds-toi bien et prends ces astuces qui t'aideront à avoir un aspect encore plus volumineux dans tes cheveux. Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que là il y a un haut-parleur dans la communauté qui annonce qu'on devrait faire les tests de Covid parce que nous ici on fait les tests de Covid tous les 2 jours. Voilà, donc ça ne fait que répéter, le haut-parleur est mis en marche, ça fait que répéter à tous les coups. Bah, j'espère que vous m'écoutez. J'espère que vous m'écoutez malgré tout. Voilà, déjà, je vais vous faire savoir que le volume est naturel. Le volume est naturel. Il n'y a pas d'ingrédient qui viendra augmenter de manière, comment je vais dire, naturelle quoi, qui va faire gonfler vos cheveux ou bien l'épaisseur de vos cheveux ou bien quoi que ce soit. Non, vous naissez déjà avec une épaisseur particulière. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de jouer avec cette épaisseur-là, de savoir comment l'entretenir, de savoir quoi lui apporter pour qu'elle vous donne un aspect encore plus volumineux. Il existe plusieurs types de cheveux. Il y a des cheveux fins, il y a des cheveux moyennement épais, il y a des cheveux épais. Voilà, donc malgré tout ça, si vous avez besoin de volume, si vous vous retrouvez plus dans la catégorie de celles qui ont les cheveux fins et les cheveux moyennement épais, vous voulez avoir un peu plus de volume dans vos cheveux, ok, vous devez suivre cette vidéo parce que celles qui ont les cheveux épais, naturellement, n'ont pas ce problème-là. Qu'importe, elles ont déjà un volume dans les cheveux à cause de l'épaisseur de leurs cheveux. Il fait chaud. Et je vous assure qu'il fait chaud. Il y a trop d'humidité dans cette ville et voilà. La chaleur est intense. Voilà, la première astuce que je vais vous donner pour avoir des cheveux fins, enfin, pour avoir des cheveux volumineux, pardon, c'est la chaleur qui fait ça. Pour avoir des cheveux volumineux, c'est avoir une coupe de cheveux adaptée. Ne faites pas les mêmes coiffures que celles qui ont des cheveux épais. Si vous avez un cheveu fin, vous devrez chercher des coiffures qui vont à vos cheveux fins. Tapez sur le net, allez sur Google, vous vous renseignez. Quel genre de coiffure puis-je faire avec des cheveux fins? Quel genre de coiffure pourrait me donner du volume si j'ai des cheveux fins? Vous allez découvrir. C'est vraiment facile. C'est souvent, moi je pense, la paresse qui fait en sorte que, voilà, beaucoup de personnes n'ont pas cette connaissance-là. Pourtant, il y a pratiquement tout sur le net. Vous tapez sur le net, quel genre de coiffure pourrais-je faire pour avoir un aspect volumineux si j'ai des cheveux fins? Crépus, vous pouvez ajouter. Parce que ça peut vous proposer des cheveux caucasiens, par exemple, et tout. Vous pouvez ajouter crépus. Et vous aurez forcément des femmes qui ont fait des blogs dessus et tout, qui ont fait un article dessus et tout. Et vous allez voir, des coiffures des cheveux fins sont différentes des coiffures des cheveux épais. Là, c'est pour avoir un aspect volumineux. Parce que si vous faites des mêmes coiffures que celles qui ont un cheveu épais, il est fort probable qu'on se rende compte que, voilà, tout type de cheveux n'est pas, enfin, tout type de coiffure n'est pas adapté à tout type de cheveux. Donc ça, vous devrez noter ça. Et beaucoup font cette erreur-là. Et après, elles sont mal dans leur peau. Pourtant, elles n'ont pas le type de cheveux qui va avec le type de coiffure. Vous devez l'accepter. C'est pareil même avec les filles minces et les filles de forte corpulence. Il y a des comment on appelle, des habits, des vêtements qui vont bien aux filles
de forte corpulence, mais qu'une fille de petite corpulence ne peut pas porter. Pareil pour cette fille aux petites corpulences qui peuvent porter des habits, mais des filles aux fortes corpulences, ne peuvent pas porter. Et ça, vous devrez accepter ça pour être bien habillé. Si vous voulez être bien habillé, avoir une bonne apparence, il faut que vous notez qu'il existe ces différences-là, en fait. Voilà, c'est la même chose qui se produit avec les cheveux fins et les cheveux épais pour le type de coiffure, quoi. Voilà. Le deuxième point que vous devrez savoir, c'est la clarification. La deuxième astuce que je vais vous donner pour avoir un peu plus de volume dans vos cheveux, c'est la clarification. Quand vous avez longtemps fait des soins sur vos cheveux, longtemps apporté des nutriments à vos cheveux, à un moment donné, vos cheveux sont alourdis. Et que lorsqu'ils sont alourdis, ils ont tendance à, comment je vais dire ça, voilà, à s'aplatir. Voilà. Lorsqu'ils sont alourdis, ils ont tendance à s'aplatir. Vous savez que le cheveu crépus est un cheveu qui rebondit la plupart du temps, qui se rétrécit. Et lorsqu'il est alourdi, il n'a plus cette impression d'être rebondi. Donc, il vous faut faire des soins clarifiants afin d'enlever tous les résidus qui se trouvent sur vos cheveux pour réavoir vos belles bouclettes. Je pense que dans les vidéos précédentes, des vidéos pratiques, c'est-à-dire où je fais des recettes et tout, je vous ai parlé du vinaigre de cidre par exemple et de l'argile blanche que vous pouvez utiliser lorsque vous avez l'impression que vos cheveux sont raplapla, abîmés et tout, pour réavoir ce volume-là, pour réavoir ces boucles-là qui peuvent exister dans vos cheveux. Et lorsque vous avez ces boucles redéfinies, forcément vous avez le volume qui va avec. Donc, pensez à clarifier vos cheveux de temps à autre. Vous avez l'impression que il y a peut-être 3 mois, j'avais du volume dans mes cheveux, mais pourquoi maintenant, 3 mois après ou 4 mois après, j'ai plus de volume? Qu'est-ce qui se passe? Clarifiez vos cheveux. Et après clarification, si ça persiste, cherchez le problème ailleurs. La troisième astuce, c'est la quantité de produits que vous mettez sur vos cheveux. La quantité de produits que vous mettez sur vos cheveux est très importante. Déjà, par rapport même aux porosités, j'ai déjà expliqué ça. Un cheveu à faible porosité a du mal à absorber les produits. Donc, il ne faut pas lui apporter des produits lourds, voilà, d'épaisseur lourde et tout. Il faut apporter un truc liquide, voilà, une texture liquide pour qu'il puisse facilement l'absorber. Ça, c'est un point. Contrairement peut-être à un cheveu épais ou un cheveu de forte porosité. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Voilà. Eux, ils vont facilement absorber des produits lourds, contrairement à un cheveu de faible porosité. Donc ça, il faut noter. Aussi, un cheveu fin, s'il est de faible porosité, il ne faut pas lui apporter des produits lourds. Même s'il est de forte porosité, il faut lui apporter une texture vraiment pas très lourde, pas très liquide également. Donc, vous devrez jouer sur ces points-là. Parce qu'une fois que vos cheveux sont alourdis, ils s'affaissent et vous donnent l'impression de n'avoir pas de volume. Donc, essayez d'avoir la main légère vraiment lorsque vous faites vos différentes recettes et lorsque vous appliquez également les crèmes sur vos cheveux. Beaucoup, parce qu'on dit, ok, il faut hydrater les cheveux, elle part prendre des crèmes beaucoup, elle applique beaucoup et tout. Moi, je le fais la plupart du temps, peut-être sur les pointes, la première fois pour les nourrir assez, mais après, au cours de la semaine, j'essaye, j'ai la main légère et beaucoup plus sur les longueurs. Il faut avoir la main légère pour libérer, enfin pour laisser les cheveux vraiment respirer, avoir vraiment une texture malléable. Donc très important. Et je voulais aussi notifier que il ne faut pas mettre la crème sur le cuir chevelu. Les crèmes sont faites pour les longueurs, elles ne sont pas faites pour le cuir chevelu. Ce qui va au cuir chevelu, c'est soit le sérum, soit l'huile de croissance, huile de pousse ou bien tout ce qui va avec. C'est ça qui va sur le cuir chevelu. Mais sur les longueurs, ce sont les crèmes hydratantes ou bien les laits capillaires. Donc, ça va vous permettre d'avoir aussi une fluidité dans vos cheveux. Évitez de mettre les crèmes d'alourdir le cuir chevelu. Vous aurez plus de malléabilité dans les cheveux et encore plus de volume. La prochaine astuce, c'est de sécher ses cheveux la tête baissée.
là comme ça. Je ne sais pas si il y en a qui le font, mais moi ça me donne des vertiges par exemple. Mais ce que je fais la plupart du temps, c'est de renvoyer mes cheveux en l'air, de les arrêter là au milieu. Je pense que beaucoup d'entre vous avez déjà vu. Et ça permet aux cheveux des racines d'être décollés. Voilà, et une fois que vos cheveux des racines sont décollés, vous avez un peu plus de volume en bas. Et quand les cheveux des racines sont bien décollés du cuir chevelu et tout, vous avez cet aspect volumineux que vous désirez, vous voyez, parce que ça vient de là. Très important de sécher sa tête comme ça, mais si vous avez des vertiges comme moi, soulevez juste vos cheveux, arrêtez juste un bun et tout, un afro-puff quand vous avez, enfin pas un afro-puff, mais un chignon là-haut et vous laissez sécher vos cheveux, vous laissez l'eau dégouliner là comme ça. Très important pour avoir un peu plus de volume dans les cheveux. Voilà, la prochaine astuce c'est d'utiliser des produits adaptés pour vous donner du volume. Je m'explique parce qu'au début je vous ai dit par exemple qu'il n'existe pas de produit réel pour gonfler vos cheveux et voilà, c'est naturel. Vous naissez avec un type de cheveux, un type d'épaisseur. Donc ici il vous serait possible d'ajouter un peu plus d'épaisseur sur vos cheveux, donc de faire gainer vos cheveux, c'est comme ça qu'on appelle la plupart du temps, de gainer vos cheveux. Donc les produits que vous allez utiliser viendront agripper, viendront s'agripper tout autour de votre fibre capillaire et vous donner un aspect un peu plus volumineux. La voiture qui passe derrière moi, ça fait un peu plus de bruit. Ok, donc je disais, ça viendra, les produits comme peut-être les poudres ou bien des protéines, la plupart du temps, viendront s'agripper sur vos cheveux, sur la fibre capillaire. Une fois agrippé sur la fibre capillaire, ça vous donnera un peu plus de volume, un peu plus d'épaisseur. Donc ça viendra jouer sur l'apparence. Voilà, ça viendra jouer sur l'apparence de vos cheveux. Donc moi je suis sûre que la poudre de moringa a aussi beaucoup joué dans le volume de mes cheveux. Ouais. Donc parce que j'utilise constamment la poudre de moringa pour faire mes soins hydratants. Donc à chaque fois ça ajoute, ça s'agrippe là sur mes cheveux et ça me donne un peu plus de volume dans les cheveux. Donc je vous invite également, je sais qu'il y a la poudre au henné, mais on ne peut pas l'utiliser chaque fois. C'est peut-être une fois toutes les 8 semaines pour celles qui sont régulières dans leurs soins, qui s'agrippe vraiment à la fibre capillaire et vous donne un aspect beaucoup plus volumineux. Il y a le yaourt également que vous ajoutez dans les soins qui fait aussi le même travail. Bref, il y a tellement d'ingrédients qui vous apportent ça. Checkez sur internet, mais ça viendra, comme je vous ai dit, s'agripper sur vos cheveux et vous donner un aspect un peu plus volumineux. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je ne sais même pas si ma vidéo est claire, tellement je cherchais l'ombre pour faire la vidéo. Il n'y avait pas forcément de la luminosité et tout. Tellement il fait chaud, je cherchais l'ombre pour faire ma vidéo. J'espère que ça va vous aider en tout cas. J'espère que ma vidéo sera utile pour beaucoup d'entre vous. Et n'hésitez pas de la liker, surtout activez les cloches de notification comme d'habitude pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Abonnez-vous sur mes autres pages, Facebook, Instagram, ma boutique en ligne sur Instagram. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos Ménatif. D'ici et là, portez-vous bien. Allez, bisous bisous. Mouah.